Il est 8h moins 5, Thomas Soto. Donald Trump sera donc au défilé le 14 juillet. Il a accepté l'invitation que lui avait lancée Emmanuel Macron. Bonjour Danny Cohn-Bendit. Bonjour Thomas Soto. Ma première question est assez simple, Danny. Si vous êtes invité par Emmanuel Macron, ce qui est possible, est-ce que vous accepterez de vous asseoir dans la tribune officielle à côté de Donald Trump le 14 juillet ? Pour moi, c'est non. Et un non, c'est un non. Pour la simple raison que je ne vois pas pourquoi le 14 juillet, on soit obligé d'organiser un défilé militaire. J'ai rien contre les militaires, on en a besoin, mais le 14 juillet, c'est une fête, et donc faisons la fête. Alors, je propose à Emmanuel... Votre problème, c'est pas Trump, c'est le défilé. Pour l'instant, vous allez voir. D'accord. Pour l'instant. Alors, moi, je propose à Emmanuel et Brigitte, donc à Jupiter et à sa femme, un programme alternatif. Une grande fête dans les jardins de l'Élysée, avec, en fin de matinée, un concert, la 9e de Beethoven en entier par l'orchestre philharmonique. Non, mais c'est pas seulement l'hymne européen, c'est autre chose, ça va plus loin, par l'orchestre philharmonique de Berlin. Puis un déjeuner champêtre dans les jardins de l'Élysée, puis un concert avec Kendrick Lamar, avec Conchita Wurst et avec Isia Higelin, donc un concert pour les jeunes. Et puis après le déjeuner, en début de soirée, un bal champêtre avec la fanfare des Beaux-Arts. Voilà, ça serait une fête franco-américaine, européenne et américaine, le 14 juillet, ça serait formidable, et ça, au moins, ça aurait de la gueule. Bon, donc non au défilé, mais oui au bal et à la garden party dont le programme est fixé par Danny Cohn-Bendit. Cela dit, il est invité pour célébrer le centenaire de l'entrée des États-Unis dans la Première Guerre mondiale. C'est pas un peu curieux, Danny, alors que le 14 juillet, c'est la révolution de 1789, ça sent comme un peu le prétexte tout ça, non ? Pourquoi Trump le 14 juillet ? Si le 14 juillet, c'est un prétexte pour faire un défilé militaire, vous pouvez me dire ce qu'un défilé militaire a à voir avec le 14 juillet ? C'est pas rien. faux. Donc bon, alors, puisque c'est vrai qu'on n'accueille pas, vous allez voir, on n'accueille pas Trump, on accueille le président des Américains. J'ai tourné hier à Saint-Nazaire, sur les chantiers dans mon documentaire, et là, à Saint-Nazaire, il y avait une grande fête parce que le 26 juin 1917, des centaines de milliers d'Américains ont commencé à débarquer à Saint-Nazaire pour sauver la France, pour participer à la guerre contre l'Allemagne, et je trouve donc ce geste de dire merci aux Américains, parce que c'est pas évident d'aller mourir en Picardie pour la France ou l'Europe, comme c'était pas évident d'aller mourir sur les plages de Normandie pour sauver l'Europe en 1944. Bon, voilà pour ce petit point historique. Politiquement, quelles sont selon vous les arrière-pensées de l'un et de l'autre, de Macron et de Trump ? Trump, il a envie d'une invitation, ça lui fait du bien de quelqu'un qui va ne pas lui tomber dessus, je radote ce matin, pour la simple raison qu'on va lui dire merci. Donc ça c'est bon pour lui, pour son image. Et pour Emmanuel Macron, je crois tout simplement qu'il veut faire jouer son charme. Il est persuadé qu'il arrivera à charmer tout le monde. Et donc, si ce n'est pas Trump, c'est sa fille ou sa femme, c'est-à-dire de les persuader de continuer à parler avec leur mari ou leur père pour qu'ils reviennent à l'accord de Paris sur le climat. Voilà le but d'Emmanuel Macron qui dit « Je suis avec toi contre Assad s'il intervient avec une arme chimique, tu dois être avec nous quand il s'agit de lutter contre le climat. » Je crois que c'est ça l'arrière-pensée de Macron, toujours essayer pour que Trump revienne en arrière sur le non à l'accord sur le climat. Voilà donc pour ce décryptage d'un 14 juillet pas complètement comme les autres avec Danny Cohn-Bendit. Il y aura donc 2 spectacles, un sur les Champs-Élysées et l'autre visiblement en tribune officielle. Merci Danny et à demain matin juste avant 8h. À demain Thomas, ciao ciao.